14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Stéphanie Germani, aujourd'hui, nous évoquons les secrets de famille. Et c'est Nabil qui commence avec nous. Bonjour Nabil, merci d'être sur Sud Radio. Bonjour Brigitte, bonjour Stéphanie, merci de me recevoir. C'est toujours un plaisir. Alors, concernant, oui, les secrets de famille, écoutez, moi tout seul, je peux écrire, je pense, 3 tomes ou 4 tomes d'une histoire. À ce point-là? Oh oui, si vous saviez, mais bon, parce que On va savoir, parce que vous allez nous le dire, j'espère. Oui, je vais vous le dire. Non, parce que depuis très très longtemps, alors j'ai 45 ans, mais depuis l'âge de 25-30 ans, c'est vrai qu'il y avait des choses qui tournaient pas très... je me posais pas mal de questions sur un événement qui m'était arrivé, je vous en avais déjà parlé, puisque moi j'ai été victime de pédophilie à l'âge de 10 ans jusqu'à 12 ans, à peu près. Oui, et donc, voilà, donc j'ai été victime de cet acte-là, et c'est vrai, c'est très très compliqué de se construire après ça, mais on y arrive, je tiens à rassurer les auditeurs, on y arrive, à condition de se poser les bonnes questions et puis d'aller direct là où ça fait mal en tout cas. Et donc c'est vrai que quand j'ai eu 30 ans, ma fille 35 ans, ma fille avait une quinzaine d'années. J'ai 2 enfants, une fille et un garçon. Et donc ma fille a 15 ans, mon fils a 12 ans. Et pour moi, il était très important de leur parler de cet événement-là. Alors sans leur donner tous les détails, mais pour casser en fait les répétitions généalogiques, puisque je me renseignais déjà pas mal là-dessus. Pourquoi je me renseignais pas mal? Puisque j'avais le doute que ma mère avait trompé mon père. Donc c'est pour ça que je vous dis que je peux écrire un sacré bouquin qui me hantait éternellement, et ce non-dit de ma mère, alors que j'en étais quasi persuadé, à 300% même, mais qui n'a jamais voulu nous le dire, ou le jour où je lui ai posé la question à botter en touche directement, mais c'était une autre période, une autre vie, ça me regarde, mais tu racontes n'importe quoi, le meilleur moyen pour rendre dingue les enfants en fait, c'est ça. Voilà, parce qu'on se pose des questions, mais en plus de ça on nous fait croire qu'on est complètement débile, donc ça c'est encore pire. Ça c'est important ce que vous dites Nabil, parce que c'est vrai que vous aviez donc cette impression qui est plus qu'une impression d'ailleurs, vous aviez presque la certitude. Oui, aujourd'hui, voilà. Et au lieu de tout simplement l'avouer, parce que j'imagine bien que c'est sa culpabilité qui fait qu'elle voulait pas vous l'avouer, tout à fait. elle vous traite presque de fou. Et c'est ce que disait Stéphanie Germani, c'est qu'à un moment donné, au lieu d'avoir une réassurance auprès des parents, on est encore plus dans quelque chose qui n'a pas de sens, quoi. Et qui creuse le fossé de la confiance, en tout cas déjà dans un premier temps entre fils et mère. Donc ce qui n'est pas évident, puisque je suis son seul garçon et l'aîné, donc vous imaginez la relation qu'on pouvait avoir. Donc la confiance, et qui impactait mes relations aussi personnelles conjugaux, puisque forcément la confiance n'était pas là, je ne savais pas, j'étais complètement instable en couple. Vous voulez dire que le fait, Nabil, c'est important, excusez-moi, je vous coupe, mais c'est important. Vous voulez dire que le fait d'imaginer que votre mère avait trompé votre père faisait que vous imaginiez que votre femme pouvait vous tromper? C'est ça que vous ressentiez? Il m'a fallu 25 ans pour comprendre ça. Oui, tout à fait. 25 à 30 ans pour le comprendre, puisque la relation était là. C'est-à-dire que moi, je trompais énormément, alors que j'étais attaché à mes ex-compagnes, et qu'à un moment donné, je me posais la question, je me dis, mais c'est pas ça, c'est pas normal, alors que j'avais strictement rien à reprocher. Et en fait, je me suis rendu compte avec beaucoup d'années de travail, entre autres, tout à l'heure, vous avez évoqué Lise Bourbeau, je crois, ou une autre. J'ai fait beaucoup de travail, j'ai fait beaucoup de recherches, et je me suis rendu compte, en fait, tout simplement, que parce que ma mère trompait mon père et qu'elle l'a caché, donc elle nous a pas donné d'explication ou quoi que ce soit. Il y avait peut-être des raisons aussi, le fait qu'elle le trompe, ou j'en sais rien. Peut-être que mon père aussi la trompait, je n'en sais strictement rien du tout. Non, on s'en fout, on n'a pas à la juger de toute façon. Voilà, exactement. La question n'était pas là, mais c'est que intérieurement, je ne faisais pas confiance aux femmes. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'esquivais, je cassais la relation, ou je trompais à répétition pour reproduire les mêmes choses. Donc, comme je ne voulais pas
Et c'est là que j'ai compris, comme je ne voulais pas que mes enfants, éventuellement, à cause des non-dits de leur père, de sa vie en tant que victime de pédophilie et compagnie, je me suis dit, le mieux que je peux faire pour eux, c'est de leur parler, de leur expliquer que voilà, à un moment donné, dans la vie de leur papa, j'ai fait une mauvaise rencontre, voilà, pour les aguerrir et puis pour qu'ils en soient conscients et puis éventuellement casser cette répétition généalogique, quoi. Il y a toujours un rapport avec le culte, comme vous dites. Dans votre témoignage, ce qu'on entend, et c'est important de le signaler, justement, c'est que enfant, vous aviez déjà l'intuition de ce secret. Lorsque vous allez justement chercher une réponse pour comprendre, pour saisir cette énigme, votre mère bloque la possibilité de mettre en sens, d'élaborer, ce qui va engendrer justement la répétition. La répétition, finalement, c'est le secret qui ricoche entre les membres d'une famille, tel un caillot qui rebondit dans l'eau, quoi. C'est-à-dire, finalement, lorsque les paroles ne permettent pas de mettre du sens, eh bien, on arrive justement à la répétition. Donc, je trouve que le travail que vous avez fait pour en faire des liens, pour élaborer, va permettre justement de casser cette confiance mise à dure épreuve vis-à-vis de la femme et de cette répétition, et effectivement de pouvoir faire en sorte que vos relations adultes ne puissent plus être impactées par cette histoire maternelle. Tout à fait, mais j'ai toujours en fait en sorte de trouver, de rechercher les connexions entre les choses qui pouvaient en fait être du même des mêmes événements, quoi. La tromperie, la pédophilie, ceci, cela. J'ai toujours essayé de comprendre. Alors c'est vrai que, comme vous avez dit tout à l'heure, on arrive à créer des patients. Alors, je suis le roi de mes énigmes, hein. Faut pas me mettre un Cluedo devant moi, hein. Vous avez perdu, hein. Mais c'est vrai que chaque événement de ma vie aujourd'hui, ou même de mes enfants, puisque maintenant ils sont grands, hein, 22 ans et 17 ans, j'essaye de trouver une relation directe avec ou indirecte avec ce qui aurait pu se passer moi dans mon existence, ou dans l'existence de mes parents, ou encore derrière, quoi. Puisqu'il y a forcément une relation. Après, Nabil, c'est toujours l'histoire de la poule et de l'œuf. Est-ce que vous êtes du genre à toujours essayer de découvrir l'énigme, et donc c'est ce qui vous a permis, vous, de dépasser ce secret de famille, ou est-ce que c'est ce secret de famille qui vous a rendu détective? Je sais pas, parce qu'il y a des tas de gens qui, à votre place, auraient continué à répéter sans forcément chercher, vous voyez. Je sais pas, Stéphanie Germani, vous avez une idée? Est-ce que c'est plutôt la capacité, enfin le fonctionnement de Nabil qui l'a aidé, ou est-ce que c'est son secret de famille qui l'a rendu comme ça? En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour un grand nombre, lorsqu'il y a un secret de famille, il y a quand même la crainte de s'y confronter, hein. Donc là, Nabil, finalement, se fait différemment. Je connais beaucoup de personnes, en tout cas beaucoup de patients, qui, lorsqu'ils ont saisi la forme du secret de famille, se posent la question en analyse, avec des propos comme ainsi, hein. Oui, mais si là maintenant je commence à en parler, ça va être une bombe dans la famille, peut-être on va me rejeter, peut-être là d'un seul coup je vais faire plus de mal, etc., etc. C'est vrai que lorsque l'on comprend le secret de famille, ou en tout cas qu'on en saisit la forme, il y a plusieurs possibilités. Mais une chose est certaine, pour Nabil, en tout cas le témoignage le prouve, c'est dès lors où on essaye effectivement de démêler le secret de famille, ça permet de démêler les nœuds de notre vie d'adulte. Freud le montrait très bien, ce qu'on ne comprend pas dans l'enfance, on le répétera dans la vie adulte. Tout ce qui n'a pas été élaboré dans le passé sera dans le présent et dans le futur. Donc, quelque part, le cheminement humain, c'est aussi de décrypter son histoire, c'est-à-dire sa vie émotionnelle et psychologique qu'il a ressentie à travers ses parents, mais aussi parce qu'il a été pris par toute une cascade d'influences émanant de son arbre généalogique. Et je pense que pour être bien ancré, pour avoir une vie, entre guillemets, stable et épanouie, il est important de pouvoir être au clair avec son histoire, son passé et sa vie d'enfant. Bravo Nabil. Si je peux conclure éventuellement sur une chose, je pense qu'il est important aussi, puisque j'ai été confronté à ça, hein, il est important de le faire pour soi-même. Je m'explique. C'est-à-dire pour se faire du bien à soi-même. Pas dans une option ou dans une optique de faire éclater une bombe familiale en disant, parce que moi j'ai toujours été en marge de ma famille, que ce soit avec mes sœurs ou autres. Bizarrement, ça a toujours été fait comme ça, on ne fonctionne pas de la même manière.
Mes sœurs fonctionnent exactement, elles sont identiques avec ma mère, elles ont un état d'esprit qui est une même ligne directrice, on va dire, de vie. Moi, j'ai toujours été en marge de la famille, et je l'ai fait dans la motivation. Quand je lui ai posé la question et que j'ai creusé, c'était vraiment, réellement pour me faire du bien à moi, et pas pour mettre une bombe dans la famille, éclater la famille, ou dire ah bah vous voyez, maman était comme ça, voilà pourquoi je suis en marge. C'était pas le but premier. Voilà, tout simplement. C'est la bonne démarche, absolument. Merci beaucoup Nabil. Merci à vous. Joli témoignage. Au revoir.